Salut tout le monde, épisode 163 avec Étienne Dano. Cet épisode-là est commandité une fois encore par Compound Media. J'ai été voir ce qu'ils font, puis honnêtement, c'est vraiment cool. Fait que si vous êtes une petite entreprise, une grande entreprise, un streamer, un YouTuber, que vous ayez des besoins en audio ou en vidéo, ils font vraiment tout. Allez voir leurs affaires. Ils font autant, comme je disais, des sites web que des menus de restaurants animés ou imprimés, des designs d'étiquetage de produits, des affiches promotionnelles, des signatures électroniques, des documents de pitch, des documents techniques, des revues de presse digitale, de la promo web, des vidéos explicatives, du motion design. Vous avez besoin de faire un tournage, vous avez besoin de faire du montage, même de la réalisation de documentaires, du compositing de films. Honnêtement, ils sont vraiment cool. Allez voir tout ça. Sinon, je vous souhaite un bon épisode et on se revoit très bientôt. Faites un maximum de bruit pour Étienne Dano! Le beau Étienne! Comment tu vas? Oh yeah! Ah, c'est que t'es le gars avec la voix la plus radiophonique de l'histoire. Merci beaucoup. Ça va? Faut bien, toi? Ouais, c'est le fun. Là, on est dans un autre épisode, fait que je suis pas supposé te dire que Charles-Antoine vient de parler, c'est ça, hein? Tu peux le dire, non, mais ils hein? savent, tu peux, là. Ils savent. C'est, oui, Ceux c'est pas qui de la les télé. écoutent back-à-back. Hein? Ceux qui écoutent les épisodes back-à-back. Là, tu sais. Exact. Ouais. Ouais, fait que moi aussi, je voulais vous lever mon chapeau, les gars. Commencer têteux en disant que c'est malade qu'il y ait autant de monde que ça qui viennent voir des évadés de l'asile. C'est quand même. Ben non, il y en a des bons aussi, là. Ouais, il y en a des bons, mais je voulais mon chapeau, les boys, bravo. Ouais, mais les bons sont évadés de l'hospice, fait que... Ouais, exact. Avant de casser, moi, j'ai une petite anecdote sur Dano qu'il faut que je compte. Ouais, OK. Étienne, il animait la plus grosse soirée d'humour au Québec, qui était Saint-Lazare. Et une fois par année, ils font des open mic qui laissent la chance à des jeunes de faire du stand-up. Et tu m'avais invité à cette soirée-là. Et l'affaire, c'est que moi, je suis arrivé là-bas, tu joues devant 500 personnes. Étienne, c'est un d'animateur, fait que le public est en feu. Et moi, j'étais comme, OK, les soirées d'humour en dehors de Oh, Montréal. attends, on va en parler de ton lapsus, là. C'est quoi j'ai dit? Les deux, T'as les dit, deux. c'est un hostie d'amateur. D'animateur. Ouais. Non, mais les deux. Les deux. Ça fait 20 ans que je suis dans la relève. Fait Non, mais j'avais vécu de quoi comme genre, c'était Ouais. un asti de show, mais moi je pensais que tous les shows en dehors de Montréal, c'était aussi cool que ça. Avant de me rendre compte que la vie d'un humoriste de la relève, c'est de jouer devant 12 personnes la moitié du temps. Ouais. Fait que tu m'as mis sur un high et après ça a été genre une Ah, je suis déception de désolé. c'est quoi l'humour, là. Mais les soirées d'humour existent encore chez Maurice une fois par mois. C'est vraiment le fun. Animé par Poirier, C'est la maintenant. soirée d'humour la plus vieille au Québec, je pense. Puis c'est Ah ouais, c'est calissement le trippant, fun. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui se demeurent dans ce coin-là, puis qui disent c'est où ça, Saint-Lazare? C'est là-bas. C'est chez Mais s'ils Maurice. demeurent dans ce Chez coin-là. Maurice. Si tu demeures dans ce coin-là, puis tu fais calice, pourquoi j'irai à Saint-Lazare? Vas-y au moins une fois chez Maurice, tu vas capoter. Étienne, comment tu te sens deuxième fois que tu viens juger? Hey, c'est cool pour elle. La première fois que j'étais venu, j'avais les commentaires sur YouTube étaient genre Étienne il avait dit qu'il serait pas méchant, puis finalement il était méchant pour vrai. Moi, j'étais pas méchant pour vrai. Le premier invité, le soir que je suis venu, je me souviens pas de son nom malheureusement, il avait dit moi je te cite me faire bâcher. Fait que là, j'ai fait OK, tabarnak. Là, je l'avais ramassé. Puis là, les commentaires, c'était genre Étienne était vraiment méchant. Ce n'était pas des blagues, il était littéralement méchant. Fait que là, je me OK, ben d'abord, c'est ça qu'il voulait. Fait qu'à soir, moi, être méchant. Ça met les jeunes full en confiance en arrière, là. Amène-en du monde de l'asile, c'est. T'as-tu des conseils pour les asiliers en arrière? Non, sans niaiser, je lève mon chapeau, juste, c'est quétaine, là, mais je sais qu'il y a plein d'invités qui ont dit la même affaire que moi, mais juste le fait de monter sur scène, de l'essayer, ça, c'est déjà super cool. Puis d'avoir un crowd de même qui est très ouvert d'esprit. Je niaisais tout à l'heure avec l'asile, mais vous êtes ouvert d'esprit, puis je trouve ça cool. Là. C'est comme malade, là, pareil. Là. Tu sais, on est mercredi soir, il est
11h moins quart. Puis, il y a 150 personnes qui attendent du monde qu'on sait pas ce qu'ils vont faire. Combien de personnes en live? Tu comprends? C'est pété, là. Ouais, Le monde plus. nous dit la télé, si j'aime pas ça, la télé. Chris, ils se déplacent, tabarnak, pour regarder quelque chose qu'ils sauront même pas. Tu sais, moi, j'écoute, tout le monde en parle. Je le sais, ça va être qui l'animateur, les invités, je sais à peu près où c'est qu'ils s'en vont. Eux autres, fuck all. C'est ça, la vraie vie. Fuck la télé, vive le gang show, esti. Yeah! Yes. On peut pas mieux commencer le show que là-dessus. Fait que Charles, je te laisse présenter la première personne. Bon spectacle, tout le monde! On accueille Pascal Dufour! Je suis perdu. Bonsoir en passant. Bonsoir. Ouais, je suis perdu. Ça fait que je me cherche. Il y a trop de possibilités. Je suis toujours célibataire. Avis aux filles, je suis architecte. Avis aux gars, je suce. Avis à tous, je suis un prétentieux qui fait des fellations. Par applaudissement, il y en a d'autres ici ce soir? Ah, ça fait plaisir parce qu'habituellement, je me sens isolé. J'ai l'air de quelqu'un qui vient de loin, d'un Russe, d'un Slovaque, du méchant dans le prochain James Bond. Vladimir Poutine, non? Chaque fois que je dis que je suis architecte, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui dit « Ah oui, moi aussi, j'aurais aimé être architecte. » Commence par aimer faire tes liaisons comme il faut. Tout le monde a son point de vue sur l'architecture. Ah, les architectes sont soit alcooliques ou gays. Merci, c'est pas très encourageant. Est-ce que c'est un choix? Mon dentiste, lui, il trippe un peu trop. Je suis pas assis sur la chaise qui me sort des slogans architecturaux fatigants. Form, follow, function. Less is more. Traitement de canal. Je comprends rien. Quelle maxime qu'on peut répondre à un dentiste quand les poules auront des dents? Menteur comme un arracheur de dents? Shake your bonbons? Mais l'architecture dans le Mais l'architecture, dans le fond, ça impressionne pas grand monde. Mais la fellation, par exemple, ça, c'est un sujet qui soulève de l'intérêt. Moi, j'ai commencé à petite bouchée, sur le bout des doigts, de façon gastronomique. Mais maintenant, c'est comme si je mangeais une poutine avec mes mains, puis qu'à la fin, je m'essuie sur mon linge. La sauce, le fromage. Quand on y pense, la fellation, c'est une activité physique comme n'importe quelle autre activité physique. On devrait en faire un sport. Je vois déjà la discipline aux Jeux olympiques d'automne. L'automne, parce que ça prend la bonne température pour pratiquer cette passion. Pas trop chaud ni trop froid, l'humidité, c'est parfait. Ça peut pas être pire que le lancer du javelot ou que le tir au pigeon d'argile. On pourrait appeler ça la pipe au javelot d'argile. Oh my God! Pascal Dufour! Merci. Pascal, J'aimais ça! Ben, ris. Nous autres, on va juste dire qu'on était deux qui le gagnaient pas, là. Ouais. Ah, moi, j'ai gagné, mais parce que j'étais perdu, là. Après, à un moment donné, ça a super bien parti. Ça se voit, je pense que t'as pas beaucoup d'expérience de scène. Effectivement. OK, c'est ça. Ça fait combien de fois que tu fais ça? 15. Mais 15e aujourd'hui, je célèbre mon 15e anniversaire. 15e Bon, anniversaire. personne célèbre sa 15e fois sur scène. Là. Non. Non, mais t'as quand même une aisance et tout. T'es arrivé avec une confiance, le fun au début. Mais quand t'es tombé dans les maximes sur les dentistes et tout, on dirait que t'as raté, t'as oublié de dire une phrase, puis là, ça faisait plus de sens. Puis là, j'ai comme été perdu un peu là-dessus. Puis après ça, t'as eu d'autres petits highs, d'autres petits rires. Okay. Mais là, je trouvais que ça s'épuisait. Puis pour être équitable avec les autres qu'on a gagnés avant, il y en a qui avaient plus de rires que ça qu'on a gagné. Fait que j'avais pas le choix, même si c'était le fun à écouter. Puis t'es bon, il y a de quoi d'intéressant. C'est le fun que tu compares au monde avant quand c'est le premier sur le show.
C'est mon show, je fais ce que je veux. Mais ouais, fait que c'est pour ça que j'ai gagné. Ça manquait un peu de gag bien construit qui vient décocher des gros rires au pied carré. Mais sinon, c'était intéressant. C'est moi ou toi, c'est qui parle? Comme tu veux. Non, mais en fait, quand tu parlais d'architecture, on s'en colissait bien raide. Mais quand tu parlais de fellation, là, si tu l'avais. Ouais. Non, parce que Chris, le méchant dans James Bond qui peut nous sucer, tu sais, tabarnak, Chris, je m'en venais bicurieux, là. Tu comprends? Tu comprends? Tu sais, t'avais de l'air même plus en confiance. L'architecture, je pense qu'on a moins de référents aussi, tu sais, qu'un métier, esti, qu'on fait à Calis, il dessine des maisons, puis il est payé cher de dessiner des maisons. Quand on joue au Lego, on ne t'a pas payé. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, genre? Ouais, tu le maîtrisais plus, puis effectivement, je suis d'accord que quand tu t'embarquais dans les maximes de je sais plus qui, là, le dentiste, je pense, tu disais des maximes à ton dentiste, si tu l'avais sucé, ça aurait marché, là, tu sais. T'étais là-dedans, puis tout. Mais moi, juste à dire que je t'aurais pas gagné. avec le dentiste qui dit ouvre plus grand. Ouvre plus grand. Mais les maximes d'architecture, je les ai toutes comprises. Juste te dire, j'ai fait une session en design de l'environnement, fait que je connais ça, là. Ouais. Design, environ. Oscar Niemeyer. Bravo. Merci. Merci. Ouais. Voilà, c'est tout. Hey, le dentiste avec sa machine là, qui aspire la salive. Là. En même temps que la gueule est ouverte. Hey, ça irait au toast en crise. T'es vraiment en train de devenir bicurieux, toi, là. Moi, j'adorais le clash entre architecture et je tripe faire des fellations. Je sais que ça amenait un clash qui était vraiment le fun. L'idée de la fellation aux Olympiques est le fun. Je pense que tu l'as juste mal exploité. Il y a plein de jokes à faire avec ça. Si vous êtes plusieurs gars à faire une fellation, c'est la fellation en relais. Tu sais, il y a comme... Mais en même temps, attendre aux 4 ans pour participer, c'est un peu long. Tu sais, comme, t'aurais pu... Tu sais, il y avait plein d'idées là-dedans, puis t'as tellement l'âge d'un architecte que toi qui parles de fellation pendant 5 minutes, le clash est tellement le fun. Ouais. Moi, j'ai aimé ça, mais je pense que ça manquait de contrôle. Ton ton de voix était toujours similaire. Tu sais, on voyait que tu cherchais ton texte. Ça manquait de... aie du fun à faire ce que tu fais là. Amuse-toi, puis vis le moment de... T'es en train de parler de pipe à des inconnus. C'est quand même fucking drôle, là. Genre, amuse-toi là-dedans, puis tu vas avoir du fun, mais t'avais des belles affaires pas encore finies. Parfait. Ouais. Fait que le gang t'es mérité, mais j'ai hâte de te revoir parler de fellation. Puis la joke de Poutine de finir par t'essuyer sur ton chandail, il y avait vraiment des belles affaires, là. C'est vrai. Merci beaucoup. Yes, Vraiment, bravo. Pascal Bravo. Dufour! Bravo, C'est Pascal. bien cool, ça! Et on continue avec Barbara Ramirez-Rico! Bonsoir. Je m'appelle Bárbara Gabriel Ramírez Rico. Je viens de Venezuela. Vous savez c'est où le Venezuela? C'est une province du sud du Mexique. Si tu pensais ça que c'était mon accent pour de vrai, toi un petit peu raciste. Ben non, ça fait 20 ans que je suis au Québec, je sais parler français. Yeah! Puis tu sais, pour moi, c'est vraiment important de m'intégrer, mais il y a des limites à cette intégration-là, tu sais. Par exemple, est-ce qu'on a des fans de ski alpin dans la salle? Regardez autour de vous. Ceux qui ont applaudi, c'est des sirops d'érable. Nous, les Latinos, on n'est pas fait pour ça. Quand tu regardes des vidéos de comment faire du ski, on te dit qu'il faut que tu te tiennes stable. Puis en Amérique du Sud, il n'y en a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité économique, il n'y a pas de stabilité politique. Le concept n'existe pas. On ne peut pas s'attendre à ce que moi, je monte sur une montagne. En plus de ça, la neige à laquelle nous, on est habitués, c'est celle qui va dans le nez, pas en dessous des pieds. Et si tu ris, tu es un petit peu raciste. Moi, je peux faire la joke. Parce que mon nom de famille, c'est Ramirez, puis on m'arrête à l'aéroport parce qu'on veut vérifier si j'ai de la neige. Toi, tu peux pas faire la joke parce que ton nom de famille, c'est Thibodeau, puis c'est tes amis qui achètent la neige. C'est différent, vois-tu? Manger de la poutine, yes. Faire du ski, ça, c'est un non. Donc, voici ce que je propose. Moi, je dis, on met un bouncer en bas de la piste,
Puis au lieu de regarder ton permis de conduire pour voir ta date de naissance, ils regardent ton nom de famille. Du Rivage? Oui, vas-y. Turgeon? Pas de problème, bienvenue à Mont-Tremblant. Gonzalez? Va-t'en. T'as pas d'affaire à faire du ski! Ça n'a pas marché. OK. Ou bien, le bouncer te demande de dire des phrases de la vie de tous les jours. Tu sais, par exemple, répète un petit peu. Petit pou. Out. Out! T'es pas correct, Anto. Je suis jaloux de pas avoir fait cette joke-là. Barbara Ramirez Rico! Yeah. Bravo. Bel job. Sincèrement, t'as une belle écriture, t'as une belle confiance sur scène. Il y a de quoi qui... mais il y a un manque d'expérience où est-ce que tu laisses pas vivre les gags, OK? Des fois, il y a du monde qui ont peur. Non, attends, je me reprends. Il y a du monde sur scène quand ils écrivent... Laisse vivre les gags. Oui. Laissez vivre les gags, mais aussi, souvent, il y a du monde qui ont de la misère à bien expliquer ce qu'ils ont en tête, puis le public comprend pas. Toi, t'expliques trop. Tu pourrais laisser le public comprendre par eux-mêmes. Mettons, le gag de la neige, si tu avais juste dit au Québec, faites du ski, vous avez de la neige. Nous, on a de la neige, mais même pas besoin de rajouter. Fais juste vivre le silence, puis le monde va compute, puis t'as un encore plus gros rire. Mais là, de l'expliquer après ça, ça tombe un peu à plat. Puis après ça, mettons, il y a ça, ton gag d'instabilité bien écrit, c'est le fun. Mais t'es zéro là-dedans. T'es zéro dans le commentaire politique, dans tout le reste de ton numéro. Fait que ça clash un peu. On sait pas exactement qu'est-ce que tu viens nous raconter. T'es quel genre d'humoriste. Qu'est-ce que t'as vraiment le goût. Fait que si tu y vas dans le politique, vas-y à fond. Si c'est des gags, ben, quoi que tu parlais d'intégration, ça reste politique un peu. Mais, fait qu'on pourrait faire ça, juger le monde sur leur accent puis dire non. Moi, je dis oui. OK. Pour monter sur une piste de ski, écoute, si tu dis Yang Coutu au lieu de Jean Coutu, c'est peut-être pas une bonne idée. Là. Tu vas finir à l'hôpital. C'est pas une bonne Mais idée. je pense que cette idée-là était pas claire. Pourquoi faut empêcher les gens d'Amérique du Sud? J'ai toujours peur de me faire cancel. Pourquoi? C'est bon, toi, t'es bon pour patiner. Ouais. Parce que c'est un blanc. Ouais. Pourquoi il faut les empêcher d'aller sur une montagne? Ben, c'est plus pour leur propre bien et je m'inclus là-dedans. La dernière fois que j'ai été faire du ski, j'ai fini OK, mais avec là, un ça, ligament faut que tu brisé. l'expliques comme du monde pour que... Il y a une raison de mettre un doorman. Je sais qu'il y en a plein de gens qui veulent faire ça dans des sports parce qu'ils n'ont jamais vu de la neige. Mais faut pas que vous fassiez ces sports-là. Vous allez être déçus. Je pense même qu'on devrait mettre un doorman. Là, tu m'as expliqué pourquoi. Puis là, ça va être quoi les trucs du doorman? Mais là, moi, je comprenais pas pourquoi il y aurait un doorman là. Pourquoi il y aurait quelqu'un qui s'empêcherait? Puis en passant, moi, je savais pas que deux frères avaient une sœur. Hey, c'était ça où je disais que t'étais mon personnage préféré dans Lost. Wow! C'est. Bon point, Zazie. Excusez. Ouais. Mais t'es full sympathique sur scène, pis T'es folie. Il essaie de se Hey, rattraper, arrêtez de rire! Pour de vrai, t'as un charisme sur scène, ça paraît que t'as du fun à raconter des affaires. C'est quoi ton expérience de stand-up? D'habitude, je fais ça en anglais puis en espagnol. Donc en français, Ok. je fais pas ça souvent. Mais overall, toute langue. Presque un an. Presque un an? T'as du fun, puis ça paraît, puis je le sens que tu vas aller loin parce qu'il y a comme... T'as quelque chose. Il reste à travailler, mais t'as quelque chose de vraiment le fun. Bravo, c'est tout. Merci. C'est sûr que c'est mêlant en tabarnak parce que. Je te comprends, Barbara. Lui, il dit t'expliques trop, lui, il dit t'expliques pas assez. C'est mêlant en esti. Je te comprends. En plus, tu fais ça en trilingue, esti de l'humour. Fait que. J'ai pas nécessairement de gag, mais tu sais, moi, j'ai déjà fait du ski alpin une couple de fois dans ma vie, puis les gens, ils disaient les conditions aujourd'hui, c'est de la poudreuse. J'ai pas l'idée, mais c'est peut-être de quoi à faire avec ça. Cette journée-là, on peut y aller. Yeah! Les gens d'Amérique du Sud, on est là. C'est plus cher du kilo. C'est juste ça. C'est.
Mais Ouais. un truc qui pourrait t'aider, tu piétines beaucoup sur scène. Ok, tu fais beaucoup d'aller-retour d'en avant en arrière. Vraiment d'être groundé, tes gags vont percuter encore plus. Fait que des fois, juste d'avoir chacun de tes shows, c'est d'avoir un objectif précis. Ça pourrait être le prochain show de rodage, c'est tu te concentres sur tes pieds. C'est vraiment ça. Puis on s'en fout que tu fasses des gags rodés, que tu connais par cœur, mais tu viens travailler un aspect sur ton numéro. La prochaine fois, tu pratiques comment tu tiens ton micro. Peu importe, mais d'avoir un objectif précis à chacun de tes shows, ça va vraiment t'aider à t'améliorer parce que tu as vraiment un potentiel. Mais après un an, ça va, là, c'est normal que faut pas que tu te tapes ses doigts en sortant d'ici. Mais vraiment, qu'on continue. Puis si jamais t'es pas capable d'arrêter de piétiner, mets du Shakira un peu de fond. Enfin, on va avoir de l'air de danser. Ça va nous rappeler la poudre. Ça va nous rappeler la poudre. C'est good job, vraiment. Yes. Barbara Ramirez Rico! Gracias. Et on continue ça avec Samuel Lemieux! Allô? Avez-vous regardé l'éclipse lundi? C'était beau? Je l'ai pas vu au complet. J'ai changé d'avis, là, mais les lunettes de protection, j'étais pas sûr. Je pensais que c'était un complot pour nous faire acheter des lunettes, mettre des micropuces dedans. Ils savent on est où dans 106 ans. Je suis plus sûr. Je suis plus sûr. Une chance que vous aimez ça, parce que ça sera pas facile de m'en aller. Déjà que mon coloc doit se demander où la peau le rideau. Là. Si vous me permettez, vu ma nouvelle condition, je vais faire des blagues sur les non-voyants. C'est un aveugle, il visite un appartement. Le propriétaire, il dit c'est 650 chauffé éclairé. L'aveugle, il dit c'est combien pour éclairer? C'est un aveugle, il écoute les pages Notre amour avec sa blonde. Puis il dit t'aimes-tu ça? Ben lui, il écoute, elle le regarde. Là, tu sais. Puis il dit t'aimes-tu ça? Elle dit j'ai la chair de poule touche. Il touche, il dit c'est pas ça qui est écrit. Je suis pas aveugle depuis longtemps. Là. Faut me donner une chance. C'est Jerry, aveugle de naissance. Ça a été long avec sa première relation sexuelle. Puis là, il est devant la fille, ça va se passer, il baisse ses pantalons. Il dit « Tiens, ma chanceuse ». Puis là, elle dit « Chanceuse, c'est vite dit, c'est le plus petit pénis que j'ai jamais vu de ma vie ». Il dit « Ben, t'es chanceuse d'en avoir déjà vu ». Sable mieux! Ben non, ben non! Ben non! Ben non! Gros épais. Comment vous avez trouvé ça? Ça... Jugez-moi. Moi...
Sam, moi, ce qui me fait rire, c'est toi qui tombes aveugle à cause d'un éclipse, j'y crois. Toi qui portes un veston, j'y crois pas. Ça rajoute au personnage. J'adorais ça! Puis, hey, bel job, parce que honnêtement, ça aurait pu être une fausse bonne idée, faire une joke d'éclipse, mais t'en avais pour 3 minutes, puis ça arrive tout le long, fait que. Mission exécutée réussie! Yes, sir, merci. Bravo. Hey Sam, pour vrai, je suis content parce que ben on est chum d'envie, puis c'est toujours un stress de voir qu'un chum se rajoute sur le show, venir faire une connerie. On savait pas ce que t'allais faire, puis là j'étais comme Chris, va falloir que je continue à chiller avec ce gars-là. Là. Après. Mais c'est réussi, mais non seulement ça, mais asti que c'est le fun que quelqu'un justement plus établi vienne payer un trip, puis tu te mets en danger. Autant du monde qui commence à se mettre en danger à venir se casser la gueule devant des caméras, mais toi, tu viens aussi te casser la gueule à faire ça. Puis c'est le fun qu'il y en a pas assez qui viennent se prêter au jeu. C'est vrai ce que tu dis, parce que le gong show, d'habitude, c'est comme entre le début d'un rêve puis la fin d'une carrière, là, mais... L'inverse marcherait aussi, le début d'une carrière et la fin d'un rêve. Là, on sait pas trop, mais oui, c'est vrai que c'est quand même stressant, pour vrai. Ça moi, doit, j'avais un ouais. PTSD de tournage, je pense. Mais j'étais sûr que quand la pole était tombée, que t'allais juste jouer là-dessus, puis essayer de chercher la pole tout le long, puis finalement, c'est une bonne chose. C'était plus drôle que l'idée que j'ai eue. Ah, ben merci. Donc, bravo. Mais je prends note pour la prochaine éclipse. Un number au 100 ans. Alors, tant qu'à être là, Rodé, Sam, aussi, t'as-tu des affaires à plugger? Ben, le monde du Saguenay venait à l'opéra, je fais des shows d'humour, puis sinon, non, j'ai rien à plugger, c'était un set. T'avais-tu de quoi à dire? Ah, mais moi, au début, je pensais que c'était Sylvain Larocque. Oh! C'est Sylvain Larocque qui a perdu son Sylvain- autre œil. C'est ça. Il est déjà à mi-chemin, esti. Mais c'est vrai, le petit veston. Un petit veston. C'est excellent. Je vais y redonner d'ailleurs son veston. Tu vois, je Bravo, pense- Sam, c'était super Ouais, bon. merci à vous autres, les boys. C'était du jamais vu. Sam le mieux! On prend une petite pause de l'épisode pour parler du projet d'un de mes bons amis, Étienne Dano. Étienne, ceux qui le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est très important dans le milieu de l'humour. C'est lui qui a animé la première soirée d'humour ever à Montréal. Il a animé des grosses soirées mythiques partout au Québec. Mais surtout, Étienne, c'est quelqu'un qui a laissé la chance à tellement d'humoristes d'essayer leur métier, de monter sur scène la première fois, de leur donner des conseils après. Et là, son nouveau projet, c'est qu'il a décidé de partir une formation en ligne pour aider les jeunes humoristes à écrire leur premier numéro, faire leur premier numéro, même peut-être retravailler des premiers numéros qu'ils ont déjà faits. C'est une formation qui est vraiment complète. Il y a 20 chapitres là-dedans. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'il fait pas juste aider à l'écrire, il parle du milieu de l'humour, des espèces de règles non écrites, il y a de niveau de la créativité, c'est vraiment complexe, c'est vraiment le fun. Et il y a la gentillesse de donner un 50$ de rabais à tout le monde qui écrit Gang 50 dans la section code promo. Allez sur etiennedano.com dans la section formateur, le rabais il est là jusqu'au 27, ça fait très rapidement. Et en plus de tout ça, si vous faites tous vos devoirs, en fait, je sais pas s'il check tous les devoirs, mais si vous achetez la formation, après ça, à l'automne, il va prendre 1h30 avec vous en Zoom pour vous aider à travailler votre numéro. Ce gars-là, il a aidé plein de monde, il veut continuer d'en aider. C'est un super beau projet. Allez voir ça, etiennedano.com, dans la section formateur, puis on retourne. Et on continue avec Joanie Cossette! Allô, allô? Ça va? Super. Moi, un peu moins. Je sors du médecin, ça fait pas longtemps que je suis allée. Je souffre de misandrie. Je tombe bouleversée quand je sais ça. Je suis allée toute seule au médecin, examen de routine. Sauf que j'ai plein de questions. C'est quoi ça? Hein? Semblerait, la misogynie, il me dit, tu sais ce que c'est? Ouais. Je suis pas cave quand même. Toi, t'es la version féminine du misogyne. Ah, ben j'en souffre pas. Je peux-tu dire, au lieu de j'en souffre, je jouis de ma pathologie? C'est-tu possible? Je suis normale si je dis ça, tu sais. Écoute, ça me nuit pas. Même en humour, c'est utile. Un moment donné, je suis embarquée sur scène après un gars qui a dit « Les femmes, ça se masturbe pas. » Hey, je me sentais comprise, là. Hein? Mais j'ai dit, au moins, nous, on fait bien attention de
pogné une infection urinaire, tu sais. On va à la salle de bain à chaque fois après. Il fait « Oh ouais. » Je dis « Ça, là, c'est pas vrai. Hein? On pognera pas d'infection urinaire. On va se finir dans les toilettes. » Non, mais tu sais, on se masturbe pas, mais on a bien de l'importance sur l'hygiène. Puis, c'est un petit côté macho, tu sais. Puis, pourtant, c'est ça, côté interpersonnel non plus, ça ne nuit pas. Dans mes relations, si le gars accepte que lui, il va être l'émotif, puis que moi, je vais être la personne qui a la virilité entre les deux, pas de trouble. On s'entend bien. Mais ça fait comme un gros clash parce que moi, je m'intéresse aux grands gars, tu sais. Oh! Joanie Cossette! Ah! Ouais, on a fait un move de misogyne. Ouais, là, on te donne une raison d'haïr les gars. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai tellement... D'ailleurs, Charles, il a cogné avec sa graine sur le... T'as-tu quand ça cognait fort? Tu te rendais? Je suis pas étonné que tu sois misandre, je suis étonné que tu connaisses le mot. Ah, pourtant. Non, mais hey, attendez, j'ai 8 jokes méchantes. On dirait que t'es fâché depuis que t'as pas été pris à Star Academy 1. Je suis pas mal sûr que t'as déjà eu un piercing dans le sourcil. Oui. Yes. Je l'ai enlevé juste ce soir, sinon, il est encore là. OK. C'était pas bon. Bon. Mais j'ai pas compris ce que tu voulais faire. Tu voulais parler que t'aimes pas les garçons? Ben, en fait, non. C'est un numéro, genre, plus côté... Côté de la traque? Non. Ben, écoute, ça a marché ailleurs, mais tu sais, mettons, c'est un personnage qui démontre un peu plus un côté macho féminin. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est une personnalité que, tu sais, j'ai pour faire des jokes, j'aime ça, faire des jokes puis achaler les gars, tu sais, je suis pas... tu sais, mais ouais, j'aime ça répondre, j'aime ça faire ma place. Puis souvent, j'ai comme ce côté-là que le monde fait « Hey, tu sais, c'est... Mais, tu vois, Mais ouais, je pense que ça n'a pas catché. J'étais peut-être stressée, mais ça n'a pas catché où je voulais aller. En fait, ton delivery il est meilleur là que pendant ton numéro. C'est vrai. Je devrais le mettre plus dans tes mots, je pense. Oui, ben... Non, parce que là t'es fâché après Charles, puis là, je sentais la mise en Hey, j'aurais vu lever la baguette, je me serais reviré de bord, j'aurais fait mon lapin si tu déposes ça, là, tu sais. J'ai comme ce petit... Ça m'aurait pas dérangé, mais je t'ai pas vu faire avant tout, fait que tu sais, j'ai comme... ouais. Attends, non, mais là, tu penses-tu qu'il l'a fait avec sa graine pour vrai? C'est ça qui se passe ou... Non! OK, là... Là, j'étais genre, OK, on part de loin, là. OK, comment qu'on va réussir à se Ben comprendre? écoute, ça aurait dû sonner si fort, Charles. Mais là, j'étais pas très dur en ce moment. Là. Non, c'est ça. Ça aurait pas été normal. Mais Joanie, en fait, on l'a pas senti que... je pense que t'as une drive dans la vie, mais que le stress t'a bouffé un peu. On l'a pas senti que t'as ce drive-là, t'es capable de prendre ta place. Puis ouais. Fait Ben, honnêtement, je suis pas habituée de passer tard de même. Je suis fatiguée, pour vrai. Je suis vraiment... c'est rare que je passe à cette heure-là. Mais tu passes à quelle heure? Ben, d'habitude, je passe à 8h30. J'ai la première. Moi, j'ai de Trois-Rivières. C'est pour ça... je suis loin un peu. Fait que, tu sais, je suis comme vraiment... depuis tantôt. Fait que c'est pour ça aussi, bon, OK. je pense. Non, mais mettons, t'as passé plus de bonheur. Qu'est-ce que ça aurait changé, mettons, dans le fond, à 8,25? Non, mais pour vrai, c'est mon troisième que je dirais que ça n'a pas été bien. Tu as combien de shows, mettons, t'as fait? Entre 30 et 40, je te dirais. Entre 30 et 40? Ouais. OK, parfait. Mon troisième, ça n'a pas... Que je te dirais, ça n'a pas bien été. Puis les deux autres, ils étaient à quelle heure? C'était plus dans les débuts, ouais. Ils étaient tard? Ben, il y a une fois que, mettons, c'était dans les débuts, puis il y a une autre fois où j'ai été dans un sujet que ça me percutait moins, puis je me suis comme...
senti pas bien dans le sujet, puis j'ai comme défilé l'information au lieu de... Ouais, là, c'est le public qui était pas bien dans le sujet. Non. Non, mais le sujet peut être super intéressant. Vous me huez facilement ce soir-là. Joanie, sincèrement, le sujet peut être super intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend moins parler de misandrie. Ça peut être vraiment cool, sauf qu'il y avait énormément pas de blagues. C'est ce qui s'est passé. On savait pas trop si, justement, tu jouais un personnage avec une ironie que finalement, on comprend que t'es zéro misandre. Est-ce que tu l'es vraiment? On savait pas sur quel pied danser. Je le suis pas. Mais dans le fond, tu sais, moi, je viens de Saint-Luc de Vincennes. J'ai travaillé dans les shops de bois, j'ai pas le choix, il y a pas grand-chose, il y a des affaires. Fait que, tu sais, je suis habituée de faire ma place avec les gars, puis j'aime pas vraiment me faire comme, tu sais... Pousser sa Comme tête. habituée, vu que je suis petite, je travaille dans les shops de bois, je travaillais dans les shops de bois plus jeune, de me faire un peu, la petite tasseuse, puis de faire, hey, guys, tu sais, non. Fait que c'est pour ça, je suis pas... Ça manquait de verbe dans cette phrase-là. là. Juste un conseil en t'en retournant chez vous. Essaye de ne pas être aussi perdu que dans tes explications. Merci. OK, on exagère, là. J'adore. On C'est un exagère. bon conseil. Mais oui, dans ton texte, tu dis, c'est ça. Faut que ce soit plus clair. On savait pas trop En ce fait, qui pour se vrai, passait. là, ce que je disais tout à l'heure, ça, je suis sérieux. Là. De la manière que tu nous parles là, on sent plus que qu'est-ce que tu disais pendant ton numéro parce que tu étais trop dans le texte. Si tu es capable de te l'approprier en nous le disant là, avec tes gars de shop de Saint-Vincent, de Saint-Luc, ça, mettons... Non, mais là, si tu sors un delivery de même avec un petit peu plus de gag, là, on y croit, puis là, ça prend de la pointe. Ouais. Pour s'attaquer à dire que t'es misandre, c'est ça le mot? Non, pas nécessairement. C'est juste que, mettons, faut- me fait tasser à ma job pour faire de quoi, mettons, parce que ils se disent c'est pas assez fort pour le Dans un faire. shop de bois, ça? Ouais, mais je me dis, ça me fait chenoute. Fait que, mettons, je m'en vais le voir, le gars, j'avais 15 Mais là, ans, depuis mettons. que tu dis ça, je te dirais que j'ai comme de la misère à faire comme... j'ai de la misère à vouloir te tasser, mais ce serait le moment de te tasser, là, en ce moment. Wow! Non, Joanie, merci d'être venue. Mais c'était Joanie Cossette, tout le monde! On continue avec Dominique Allard! Bonsoir, salut tout le monde. Allô, coucou. Salut, j'espère que vous allez bien, vraiment, j'espère. Parce que moi, ça va so-so en ce moment. Je suis pris dans une relation toxique avec HelloFresh puis Good Food. Je sais pas s'il y en a d'autres dans le même... C'est des maniaques, ils sont fous, esti, ils sont fous. Je me suis abonné une fois il y a 5 ans, puis là, il y a juste comme des ex-pervers narcissiques désespérés, là, genre. Ils sont comme... Reviens, j'ai changé, c'est plus comme avant. Voici 134 boîtes gratuites. Et genre, voyons, ils sont vraiment mon gars. Moi, pendant longtemps, je pensais que c'était de ma faute. Je pensais que si la relation allait mal, c'est parce que j'étais pas capable d'être reconnaissant, d'avoir de si beaux rabais. Là, j'ai essayé de mettre fin à la relation, ça marchait pas. Ils m'envoyaient des textos, je répondais « Stop! » Ils ont continué avec des emails. Là, c'est rendu qu'ils m'envoient des lettres par la poste. Je reçois des lettres par la poste à chaque semaine d'HelloFresh puis Good Food. Moi, je suis comme, un peu de magie dans ma vie. Quelqu'un m'aime. Je suis comme, mais tabarnak. Là, je sais que je suis pas tout seul. Fait qu'un message, je vais profiter de la tribune. HelloFresh puis Good Food, là. Si vous voulez à ce point-là qu'on goûte à vos recettes, ouvrez-vous un resto puis sacrez-nous patience. Si boire. Non, mais... On dirait qu'ils pensent qu'à force de me bombarder de pubs, ça va me brainwasher, puis je vais me réabonner. Genre, ils me prennent-tu pour un cave, esti? Genre, c'est ridicule. Ils sont vraiment prêts à tout pour me livrer des recettes originales et délicieuses faites d'ingrédients frais à des prix abordables chaque semaine. Ça marchera jamais, là. Là, récemment, HelloFresh a dépassé les bornes, OK? Ils ont cogné à ma porte à 8 h le soir. Je vous jure que j'invente pas ça, OK? Sans mon consentement. Ça cogne à 8 h, puis là, j'ouvre, puis il y a juste une fille avec une passe HelloFresh dans le cou. Puis là, sur le coup, j'étais mêlé, je savais pas comment réagir. J'étais comme, HelloFresh! Les boîtes en personne! J'étais comme... Puis là, tu vois qu'ils sont vraiment déconnectés parce qu'elle me dit quelque chose de tellement bizarre, là. Elle me dit, oui, allô, c'est juste pour te dire que HelloFresh organise un événement dans le quartier, mais j'imagine que tes voisins t'en ont déjà parlé. Ben oui, ils m'en ont déjà parlé. Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Les 9 logements, on est de même.
Puis on est toutes fans d'HelloFresh. D'un fois, on se croise dans l'escalier, on se dit pas allô, on se dit hello, l'autre répond fresh. Ça nous fait rire! Le voisin d'en haut manque les funérailles de sa mère pour aller à l'événement HelloFresh. Avant de mourir, elle dit si jamais mes funérailles tombent en même temps qu'un événement HelloFresh, je manque pas l'événement pour quelque chose d'aussi stupide. Là, elle était comme déboussolée un peu, tu sais. Non, mais ça m'énerve parce que l'harcèlement publicitaire, c'est du harcèlement pareil, puis on n'en parle jamais. Remplace HelloFresh par un humoriste et c'est terrifiant, là, tu sais. Non, j'haïs la pub, j'haïs le marketing, j'haïs la pub, j'haïs le marketing. Moi, je comprends pas en ce moment qu'est-ce qui se passe avec le marketing de Red Bull. Tu sais, Red Bull, là, ils vont toujours sponsoriser des événements extrêmes qui ont pas de bon sens, là, genre sauter au-dessus d'un volcan à skidoo, puis à chaque fois, je suis comme, vraiment, c'est pas assez pour te garder réveillé, ces sports extrêmes-là. Il me semble que Red Bull devrait commanditer des événements qui endorment. Genre, Red Bull devrait faire comme au hockey. Tu sais, au hockey, à l'overtime, il y a un commanditaire qui commandite l'overtime. Mais Red Bull devrait commanditer l'overtime, mais l'overtime des infirmières. Il me semble que ça fait de plus, tu sais. Non, mais tu sais, t'es aux urgences, puis là, il y a un message. Cher patient, Red Bull est le fier commanditaire de la 16e heure de Nathalie. Voilà. Dominique, depuis le début, je cherche des conseils à donner aux autres qui sont passés avant toi. J'aurais dû leur dire, écoutez Dominique. Oh, c'est bien fin. Ben, merci. Ouais, bravo merci, Dominique. Étienne. Bravo. Merci, M. Dano. Dom, tu me jettes sur le cul à chaque fois, vraiment, depuis les 2 dernières années. Asti que c'est fou le progrès que tu as fait. On a commencé sensiblement en même temps, je pense. Ouais, un peu après toi quand même. Un petit peu, mais... Il veut avoir ouais, l'impression, non, il veut l'impression que t'es pas déjà meilleur que lui. C'est juste ça. Ouais, j'ai encore du temps pour comme avoir autant de bookings. Ouais, Non, mais je t'aimais déjà à tes débuts, mais je veux dire, ça reste des débuts, puis c'était pas précis exactement. Je sentais que tu savais ce que tu voulais faire, mais t'avais pas l'expérience pour y arriver, puis là, tu l'as pour vrai depuis 2 ans. C'est complètement fou. T'es bon, t'es tête, tu t'écris bien. Même si c'est rodé au quart de tour, tu réussis à nous avoir avec toi. Ça reste naturel. Il y a une connexion avec le public. C'est punché. Tu bafoues pas. Bafouille pas. Je veux dire, excuse, j'ai pas dit bon mot. C'est bien gentil. T'as Ben, bafouillé en merci. disant bafouiller? Oui. C'est bon. Ouais. Bravo. Ben merci, Dom. merci. Dom, moi, j'ai une confession à faire. Ouais. Oh. Ça fait quand même 10 ans, je pense, qu'on se connaît. Quasiment, ouais. Puis, t'as tellement perdu de poids que c'est moi qui t'envoie des boîtes HelloFresh. Ah ouais. Ben avec joie parce que là j'essaie d'en regagner puis honnêtement c'est un vrai complexe. C'est quelque chose qui m'inquiète. Ah, je voulais pas faire une blague qui être complexée, je suis désolé. C'est trop tard, le mal est fait. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Est-ce C'est que- correct, est-ce que- c'est pas. est-ce Ça que me Charles torture Deschamps a de pas, là. l'empathie, Ça me c'est torture pas, mais j'essaye de regagner ce que j'ai perdu après En avoir Inde. été grandement malade en Inde. Et, ouais, mais sans succès. Fait que, en tout cas, je sais pas. Tout va bien, mais. I guess que j'ai un très bon métabolisme. Je sais pas. J'ai peut-être évacué des affaires. Je sais pas. Un aussi On bon. s'éloigne du sujet, là. Un aussi bon numéro qui finit sans fret. C'est vraiment trip. Je sais pas quoi dire à ça. Je Sacrément. m'excuse. Je sais pas. Ah, mais pour de vrai, super Prends bon soin de number. toi, gros. Pourquoi HelloFresh ouvre pas de restaurant, Calis? C'est vrai. C'est une aussi bonne. Mais- T'as amené une solution à un problème, je pense, Ben voilà. concret. Ben ouais. Chaque table aura une adresse. Mais Dom, tu joues? T'as-tu 1 heure? T'as-tu une demi-heure qui roule? T'as-tu... Ouais, ben là, j'ai fait mon... On parle de moi, s'il vous plaît. Non, j'ai fait mon show à moi récemment au Collange, mais je commence petit, mais tranquillement, je me bâtis un petit bassin de fans pour justement pouvoir faire mes affaires comme indépendant puis pas attendre après le booking puis le reste. Fait que ouais, je viens de faire mon show que j'aimerais refaire et travailler et Ouais, peaufiner, mais il faut que je vende des suivre. tickets. Fait que Ouais. allez me suivre sur Instagram. puis Allez si suivre vous voulez Dom, voir mais mon show, Dom, achetez des billets. chaque fois que tu viens aussi, on plug l'Instagram à ta mère. Oui, et je pense, je vais J'aimerais ça que tu le fasses faire. encore. Donc, ma mère accueille des champignons sauvages. Elle est rendue à combien de followers? C'est une mycologue aguerrie. Elle est quasiment rendue à 1000, je pense. Genre, les 2 apparitions avant ont fait gagner OK, des il y a genre centaines. 50 000 personnes qui vont écouter l'épisode. S'il y a 10 Ça marche à chaque fois. Puis j'en reçois des messages, genre, à cause de toi, je me suis abonné à l'Instagram de ta mère. Puis elle est vraiment très bonne. Puis elle prend des photos. Puis là, récemment, elle a fait une découverte extraordinaire. Elle a découvert un petit papillon qui a été poigné par, tu sais, le truc de The Last of Us, le champignon, là. Ah non, puis c'est vraiment Un bien fungus. fait. Tu vois toutes les tiges. Hey, pour vrai, t'es à une maison en Si vous Suisse voulez. d'être André Sauvé. Ah ouais. Wow! Wow! Wow!
Merci, le manque avec compliment. Merci. Je t'aime, Dom. Je t'aime aussi. Fait que c'est quoi le nom de la page? Oui, donc c'est Connais ton bolet, si vous voulez en apprendre plus, et aller à ses ateliers. Mais là, elle part vivre en France pendant 1 an et demi parce qu'elle a rencontré un monsieur là-bas. En tout cas, gros changement dans sa vie. Fait que laissez faire les ateliers. Là, Connais ton bolet, Connais il ton connaît bolet. Dominique alors! Merci. Bravo, Dom. Et on termine le spectacle avec Émile! Bonsoir. Je m'appelle Émile. Bienvenue au rodage de mon prochain One Baby Show qui s'intitulera Fraîchement sorti d'elle, déjà cancel. Ça part! Et par applaudissement, le bordel, est-ce qu'il y a des gens qui ont développé leur motricité? Pas moi. Moi, dans la vie, dans le fond, c'est simple. Je vais avoir un chalet, une maison, une moto, une auto, un skidoo, un condo, une moto marine. Dans le fond, je veux juste avoir un porte-clés pour me le crisser dans la gueule. Sinon, moi, j'ai 2 passions. Premièrement, les aqueducs romains. Les architectes romains se sont inspirés des méthodes de drainage étrusques. Ils ont acheminé l'eau de la colline de la Sabine vers Rome via des canaux presque exclusivement souterrains qui suivaient la Via Pranestina, qui était la route la plus longue construite par les Romains à l'époque. Pardon? Quelle était la différence de dénivelé entre le départ et l'arrivée? Excellente question, merci. La différence de dénivelé est de 10 mètres sur 16,6 km et l'infrastructure fournit à la ville 75 000 mètres cubes d'eau par jour. Sinon, ben, me chier dessus, c'est quand même le fun. Hey, le bordel! Sais-tu c'est quoi la différence entre un bébé avec un léger retard de développement et un 2 litres de jus d'orange extra pulpe? Il n'y en a pas! Les deux ont été vigoureusement secoués! Pas pour me vanter, mais je vais à la garderie. Puis les éducatrices ont commencé à me donner un petit surnom. Ils m'appellent bébé Christophe Colomb parce que j'ai le partage puis je tousse d'un couvert. Tiens la polio, joyeux Noël, Nancy. Sais-tu c'est quoi la différence entre les infirmières en grève puis moi? Moi, je fais mes nuits sans chialer. Fuck you, les anges gardiens! Wow! François Doyon! Ah, c'était moi tout ce temps. Bravo, François. Merci. T'étais drôle. Merci. À quel point tu voyais le public avec le gros masque de bébé? Avec les spots, très peu. Mais les nouveaux-nés voient pas. Hein? Ça prend 1 mois avant qu'ils voient aussi. Alors, C'est encore plus conceptuel, j'adore ça. C'est une immersion totale. Je bave aussi tout le long, puis je me pisse dessus. Fait que ça va bien. Moi, à ta place, je l'aurais fait vraiment en couche, ce numéro-là. J'étais un peu déçu. Tu vois, moi, plus tôt ce soir, dans l'autre épisode, j'ai vu quelqu'un en bédaine ici, je me suis dit, non, je ferai pas ça. Il marque un point, là! Ouais. Il marque un point! Mauvaise idée.
Pour vrai, c'est le genre de numéro que tu pourrais pousser vraiment plus loin, plus qu'un 3 minutes, puis qui pourrait devenir un pattern. À 1 heure, 2 heures. Ah, 3 heures. vraiment. Non, mais c'est Tu changes de casque puis tu fais toutes les ça. années de la vie. Ouais, ce serait malade. Ouais, ce serait fou, Ou juste à un moment donné, changer, avoir des émotions. Tu pourrais avoir un petit concept à un moment donné qui pitch de l'eau par les yeux parce qu'il pleure fort, à la manga. Il y a de quoi Hey, t'as à jouer des avec. hosties de bonnes idées, Ah ouais, Je le Tony. sais, je Moment le sais. Factory, man. Moment Factory Oh, ouais. dans ton masque. OK. C'est bon. Moi, je vais garder ça en 3 minutes, puis ça va bien aller mes affaires. Merci Bon, beaucoup. parfait. OK. Yes. C'était super bon, hein, François. La seule longueur, c'est quand tu parlais d'architecture, mais c'était pas la première longueur d'architecture qu'on avait sur Bon le point. spectacle ce soir. Et non, Bon c'est point. super bon. Bravo d'avoir tenu ton concept tout le long. Bravo. Ben, écoute, c'était un masque, hein, fait que ça tenait tout seul. Moi, je sais que. François. Étienne, il y a un élastique ici. Tu mets de même, ça. Parfait. C'est ça. Bravo. Bravo. François, je sais que tu travailles très fort en humour. Moi, j'aimerais ça qu'on te voie plus. As-tu des affaires à plugger pour Ouais, que ta j'ai, carrière monte? Ouais, j'ai des affaires à plugger. Premièrement, mon adresse courriel, françois.doyon97@gmail.com pour des virements Interac. Hey, si ça marche puis qu'il fait 1000 piastres, Pour vrai, ça ferait une grosse différence. Sinon, le 28 mai... Le 28 mai, je fais un 30-30 avec... OK, moi, je prends la décision que le Gog Show accote le total d'argent. Oh ouais! Oh ouais! Yes! Que Comme tu ça, vas je vais me recevoir faire 10 24 heures après la sortie de l'épisode, mettons. OK. C'est la sortie de l'épisode YouTube ou Patreon? Les Patreons? YouTube! fuck. Jusqu'à la sortie de l'épisode YouTube, on est en marde, là. YouTube! YouTube, on est en marde. C'est moi qui gère les finances. Ça va On peut se le permettre, Anthony? OK. Mais j'ai des affaires à plugger pour vrai. OK, plug tes affaires, puis on 30. oublie le virement Interac. Non! Je veux pas. Mon 30-30 avec Jade Gagné-Lavoie qui est venu ici quelques fois le 28 mai au Théâtre Sainte-Catherine. Fait que ça va être 30 minutes de ça, mais d'autres affaires aussi. Puis ma page Instagram où tu peux suivre les aventures de l'homme calendrier. Il va y avoir un spectacle aussi cet été. C'est bon, ça. Alors, c'est bon, à ne pas manquer. C'est vraiment Voilà. bon. Je viens d'allumer. là. T'as un personnage qui s'appelle C'est là l'homme que je- calendrier. C'est le meilleur personnage. En fait, l'homme calendrier est une entité à part entière. Si jamais vous voulez savoir la date du jour, Oui. allez voir l'Instagram de l'homme calendrier. Meilleur Instagram. C'était François Doyon, Yes. tout le monde! Décroche jamais. Bel job, François. Savais-tu ta pine? Bravo. Ouais? Tu l'as eu plus que... Tu l'as déjà eu. Ah, tu l'as eu. OK, bye, François. Dano, quand t'as trouvé ton expérience? Yes, c'était super le fun. Bravo. T'as été fucking méchant, man. J'ai été un bon... c'était un bon show, hein, tout le monde? Yes, parfait. Bravo. Bravo, deux gars. Est-ce que je peux-tu plugger des affaires, moi? À qui tu parles? Je parle au crowd qui est dans la salle, les humains. Je parle aux humains. Je sais que toi, tu fais que texter, tu parles jamais à personne, là, mais il y a des humains devant nous autres. Bon, Veux-tu que je fasse accraire à YouTube? qu'est-ce que t'as à plugger? Veux-tu que je fasse accraire à YouTube qu'il n'y a personne dans le bordel? C'est ça que je veux que je fasse affaire? Mais qu'est-ce que t'as à plugger? Ben des affaires, les gars. Checkez bien ça. Avez-vous 10 minutes? Avez-vous 10 minutes? Ben oui, vas-y. Oui, Ben oui, yes. prends ton temps. Je fais l'homme annuel sur Instagram. L'homme annuel. Je vous dis l'année qu'on est. Non, mais... les gars, j'ai une passion. Je tripe sur le disque golf. Ouais, Le frisbee golf. T'as Ça, pas c'est encore eu ton intervention. Ça, c'est parce que je suis un bonhomme, tu sais, puis je lance des frisbees dans des poubelles. Puis, en fait, c'est ceux qui connaissent pas le disque golf, c'est que tu lances un frisbee à personne, puis tu vas le rechercher. Et moi, j'ai tellement trippé sur ce sport-là, les gars, que j'ai parti une boutique en ligne de frisbee pour jouer à ce sport-là qui s'appelle, c'est sérieux, c'est pas une joke, qui s'appelle Panac. Panac.ca, P-A-N-A-K.ca. Vous emmenez un Sharpie, les gars, pour bien fin. faire vos pacings. Panac.ca. Ce n'était que la première affaire que je voulais plugger. C'est pas juste d'abord. genre pour compter les points. Il te reste 8 minutes 30. Un jeudi sur deux, au Vieux Palais de l'Assomption. Très belle soirée du monde. J'anime une soirée d'humour au Vieux Palais à l'Assomption. Moi, je demeure dans ce coin-là. Puis c'est un jeudi sur deux. C'est moi qui anime. On sait jamais c'est qui les invités. Puis Charles est venu 2 fois.
Et Anthony a refusé mon invitation 2 fois. C'est pas vrai, t'es bien con, Anthony. Je suis allé. Non, mais la première fois, t'as fait « Ah, je sais pas, là, si je sais pas ce que je vais faire. » Mais... Tu te trompes de personne, je pense. C'est fret? Ouais. Fais un fret? Ben non. Je me rappelle que tu m'as dit non au début. Ben pourquoi j'aurais dit non? T'étais rendu au-dessus de tes affaires avec le gang show. Ben voyons donc! Non. Tu me donnes pas assez de cachet. Voyons, Chris, mais allez chercher notre conversation. Il C'est pas te vrai reste ce que 5 tu dis là. minutes. Parfait. Alors, ça, c'est des jeudis à l'Assomption. Ouais, une Charles fois sur est venu. deux. Un jeudi sur deux. L'autre jeudi, c'est des soirées d'improvisation qui sont super bonnes aussi. C'est quoi ton Obligé. nom Facebook? Ah, c'est Ben là, dis-le pas. pas dans le micro. Calice, esti. Je vais l'écrire ici. Attends une minute. C'est Parfait. tellement long. Je me lève à 6 h demain matin. Non, mais, hey, les gars. Ah oui. Non, mais je le sais. Ah, non, mais je le sais, les gars. Moi, ça fait longtemps que je suis dans les bars. Ouais. J'en ai fait en esti des bars. J'ai fait des shows d'humour dans les bars. J'ai animé toutes les esti de soirées d'humour qui existent au Québec, ou presque. Ouais, dans toutes les Puis- coins de la province. Puis le gang show, je regardais ça, puis je fais, Chris, il y a du monde qui veulent, là, aujourd'hui, c'est un show, puis on taquine les gens qui sont venus sur le spectacle. J'espère que personne va se pitcher en bas du port de Trois-Rivières, mais, tu sais, tu comprends? Je voulais juste dire, non, mais Bon gag. s'il y en a qui... Non, mais je suis sérieux. S'il y en a qui veulent, j'ai le goût de faire du coaching. Pour ceux Ouais. qui commencent. Je suis sérieux pour vrai. Écrivez-moi en privé sur les médias sociaux. Moi, c'est beau, là. Je n'ai écrit des gags, là, si je m'en viens vieux, tabarnak. J'ai le goût, esti, de coacher. Qui c'est qui dit, ben voyons. Une des participantes. Concision. Écrivez-moi en privé. Madame Concision. S'il y en a qui sont sérieux, écrivez-moi en privé sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. C'est sûr. Même. C'est sûr, quand l'épisode j'ai sort, même un tu compte. regrettes ce que tu dis là. J'ai même un compte. Non, mais pas gratis, le tabarnak. déjà que je suis venu gratis à soir, esti. Ah non, t'es payé. Je suis payé? Ouais. T'as minute combien? 3 frisbees. Yes! Je suis payé combien? 75. 75 $. Je donne mon 75 $ à François Doyon. Ah non, fait que là, moi, je suis obligé de la coter. Ouais. Fuck! T'es obligé de la coter. C'est ça le gag. C'est ça le gag. Fait qu'on a déjà un don pour François Doyon. Oh, fuck! François, t'as 75 $. Ouais, c'est ça. Fait que je voulais plugger ça. Si vous voulez m'écrire en privé, ça me tente au bout pour vrai sur les médias sociaux. Écrivez-moi en privé, Étienne Dano, sur Facebook, Instagram, n'importe quelle plateforme. Je suis même sur LinkedIn. Esti. Je pense qu'il n'y a pas d'autres humoristes que moi qui est sur LinkedIn. Esti. Je sais même pas comment le dire. Tu m'as dessus. Fait que c'est ça, je voulais plugger mes frisbees, puis je voulais plugger que j'avais le goût de faire du coaching, s'il y en a que ça leur tente. Puis juste dire, je suis allé à ta soirée. Quel soir? Salut, demain C'était Étienne Dano, mesdames et messieurs! Je suis allé! C'est la fin de l'épisode, tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci de vous abonner au Patreon. Honnêtement, c'est ce qui fait vivre le projet. Ça nous permet de payer les artistes, de payer tout le monde qui aide à produire ce show-là. Si vous n'avez pas le moyen de vous abonner au Patreon, c'est pas grave. Abonnez-vous à la chaîne. Ça va vous donner des hints de quand sortent les nouveaux épisodes. Ça nous aide pour l'algorithme. Ça nous aide à faire connaître le Gang Show. Ça nous aide à faire connaître les artistes qui font le Gang Show. Un gros merci de nous suivre. C'est vraiment un beau trip. Sinon, je viens de lâcher sur ma chaîne YouTube. J'étais en Europe faire des shows dernièrement. Fait qu'il y a une vidéo de ça. Je vous en dis pas plus. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode du Gang Show.